Bonjour à tous et bienvenue sur Arcane du Zodiaque. Je vous souhaite déjà à tous une superbe année 2025, que tous vos vœux s'accomplissent. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Alors sans compter la vidéo sur les gros transits, mais la première vidéo d'analyse de transit sur la semaine. On va parler aujourd'hui de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Bienvenue sur Arcane du Zodiaque. Alors, avant de commencer à parler des transits de cette première semaine, enfin deuxième semaine, on va dire plutôt, de janvier 2025, j'aimerais vous rappeler, pour ceux que ça intéresse, que l'Astro Focus 2025 est toujours disponible. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Astro Focus ? C'est tout simplement une analyse des transits de 2025 via votre thème astral. Je vais faire une analyse écrite des transits de l'année 2025 par rapport à votre thème astral. Donc, ça permet de savoir à peu près avec quelles énergies on vogue durant l'année. Et surtout, qu'est-ce qui va potentiellement se passer, sur quel domaine de vie on va mettre son focus, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail sur arcaneduzodiac@gmail.com. Je vous mets le lien juste ici. Alors, on va commencer tout de suite avec les transits donc de la semaine du 6 au 12 janvier. Alors, cette semaine, on n'a pas énormément de gros transits. On va avoir, pour commencer, le lundi 6 janvier, la planète Mars qui va se trouver en trigone à notre nœud nord. Alors Mars, vous le savez, elle est toujours en pleine rétrogradation. Donc là, en ce moment, c'est clairement pas le moment d'agir comme des fous, c'est pas le moment d'être impulsif, c'est pas le moment de surréagir, puisque avec la rétrogradation, Mars va nous inviter plutôt à ralentir et à réfléchir à notre mise en action, à réfléchir à comment on fait les choses et à notre manière d'agir. Donc là, c'est vraiment pas le moment d'agir sans réfléchir. Néanmoins, Mars en trigone au nœud nord va nous permettre de nous concentrer un peu plus sur nos objectifs et sur où est-ce qu'on a envie d'aller, vers quoi on a envie de tendre, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc c'est pas forcément un moment d'action, mais ça va être un moment un peu d'introspection pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire une fois que Mars aura fini sa rétrogradation. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place après. Donc là, c'est le moment de réfléchir un peu à tout ça. Et Mars, donc là, il est en trigone au nœud nord et juste après, il va repasser en Cancer. Vous le savez, la rétrogradation de Mars, cette fois-ci, elle se fait dans le signe du Lion et dans le signe du Cancer. Donc là, il était rétrograde en Lion depuis décembre jusqu'à maintenant, donc jusqu'au 6 janvier. Et à partir du 6, il va passer dans le signe du Cancer. Donc Mars, dans le signe du Cancer, il va pas se sentir très bien. C'est pas son signe de prédilection. Autant en rétrogradation en Lion, ça allait encore un peu, on était encore un peu énergique parce que ça reste un signe de feu. Mais là, en Cancer, on va être vraiment dans l'introspection plus. On va être aussi dans les émotions. Donc, on pourrait vraiment avoir du mal à gérer ses émotions, du mal à ne pas surréagir aux choses. Et donc là, ça va être le moment de faire un peu attention à comment vous gérez donc toutes ces émotions qui arrivent. On va être amené avec Mars rétrograde en Cancer à réfléchir un petit peu à retourner, à réfléchir à nous-mêmes, puisque le Cancer, c'est quand même un signe très introspectif qui nous parle de retour à soi. Donc là, il va falloir un peu réfléchir à comment vous vous sentez vous, comment vous vivez les choses, comment vous pouvez plus prendre soin de vous aussi. Et ce qui est important, bien sûr, avec la rétrogradation de Mars, on en a parlé sur les vidéos de ce transit, avant tout de regarder aussi dans quelle maison il rétrograde, puisque en fonction de la maison dans laquelle Mars va rétrograder, on va
avoir un domaine de vie qui va être plus ou moins activé. Et ça va être un domaine de vie où il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos projets, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces derniers temps, dans ce qu'on a mis en place, et pouvoir un petit peu refaire les choses correctement. C'est à ça que sert Mars rétrograde, c'est vraiment réfléchir à ce qui ne marche pas dans notre manière d'agir et du coup, faire des plans pour que ça fonctionne d'une autre manière. Ensuite, on a Mercure qui va se trouver en carré à Neptune, donc le même jour, le 6 janvier. Et Mercure en carré à Neptune, il va nous parler de mental, bien sûr, avec Mercure, c'est notre manière de réfléchir, notre manière d'apprendre les choses. Et Neptune, il va clairement mettre un flou sur Mercure, donc on risque d'avoir pas mal de mal, on risque d'avoir du mal à réfléchir, on risque d'avoir du mal à nous exprimer. On pourrait dire des choses et que celles-ci soient mal comprises par notre auditoire, par les personnes avec qui l'on parle. Il pourrait y avoir des confusions, il pourrait y avoir des quiproquos. Ça pourrait également nous faire oublier certaines choses. Donc, essayez de noter si vous avez des choses importantes ces jours-ci à faire, puisque vous pourriez oublier certaines choses. Donc, il vaut mieux vous faire une petite fiche mémo. Mercure en carré à Neptune, il va aussi nous apporter un peu de mal à apprendre. On pourrait avoir du mal à retenir des choses. Donc, si vous avez, je sais pas, des examens à passer, des contrôles, des choses à apprendre pour le travail, par exemple, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc, ne vous en faites pas. Si vous galérez, c'est clairement à cause de ce transit. Et Mercure avance très vite. Du coup, ça va passer relativement vite aussi. Ensuite, Mercure, une fois qu'il a été en carré à Neptune, le mercredi 8, il va passer en Capricorne. Alors là, pour le coup, si on avait des problèmes de mémoire, des problèmes à se concentrer, des problèmes pour réfléchir, pour organiser des choses, alors là, ça va complètement se terminer. Avec Mercure en Capricorne, on va être super organisé, super ambitieux. On va tout donner pour nos ambitions, pour nos projets. Et Mercure va être vraiment très focus, très concentré. Donc là, c'est vraiment le moment de vous organiser, notamment si vous avez fait des bonnes résolutions ou des projets pour cette année. C'est le moment de mettre les choses par écrit, de vous organiser, de faire des to-do list, de mettre votre vision à long terme sur papier, puisque avec Mercure en Capricorne, on est un as de l'organisation. Donc là, il faut vraiment prendre cette énergie-là pour pouvoir tout simplement mieux gérer vos projets et mieux gérer ce que vous allez faire ensuite durant l'année. Avec Mercure en Capricorne, on est ultra sérieux, donc là, vous allez être vraiment focus. Ça va pas être forcément le mois le plus fun, notamment à un niveau de communication. La communication avec les autres risque d'être un petit peu compliquée parce que le Capricorne reste quand même un signe assez solitaire, assez froid, assez distant. Donc c'est pas forcément le moment de l'année où on va être le plus jovial et le moment de l'année où on va être le plus sociable. On risque d'avoir envie d'être un petit peu plus isolé, d'être un petit peu plus dans notre coin. Donc ça, c'est pareil, c'est tout à fait normal. C'est Mercure en Capricorne qui va vouloir ça. Donc il va nous amener à être un petit peu plus focus sur nous-mêmes, un peu moins sur les autres et sur notre relation aux autres. Et focus aussi sur nos objectifs, parce que Mercure en Capricorne va nous rendre assez ambitieux et donc va nous pousser à atteindre nos objectifs. Enfin, on va terminer avec le transit du samedi 11. On n'a pas énormément de transit cette semaine. On n'a que 3 jours avec des transits exacts. Je le répète une nouvelle fois, mais vous le savez, les transits dont je parle sont toujours des transits exacts. Donc, bien sûr, ils sont valables quelques jours avant et quelques jours après. Mais moi, je vous dis le jour où il est complètement exact, donc au degré près.
Et donc ici, cette semaine, on n'a que 3 jours avec des transits exacts. Et donc le dernier transit, c'est le samedi 11 janvier où nous aurons Mars qui va se trouver en trigone à Neptune. Alors Mars trigone Neptune, eh ben, c'est un assez bon transit. Alors encore une fois, Mars reste en rétrogradation, donc il n'est pas forcément ultra punchy, il n'est pas ultra à fond, il va pas forcément se mettre en action de dingue, surtout qu'il est en Cancer. Mais ici, on est vraiment sur une réflexion de bon. Alors mes objectifs, c'est ça, mes rêves, c'est ça. Du coup, il va falloir que je fasse telle action et telle action pour pouvoir les mettre en pratique. Et donc là, vraiment, on est sur une organisation, une réflexion sur qu'est-ce que je fais concrètement pour réaliser mes rêves, pour réaliser mes objectifs. Donc là, c'est un transit qui va nickel avec le mois de janvier, hein, tout concorde. On est vraiment poussé à réfléchir à nos projets et nos objectifs pour cette année et à mettre des choses en place concrètement. Donc pour l'instant, pas forcément dans la matière, puisque avec Mars rétrograde, c'est pas forcément le moment de commencer quelque chose, de se mettre en action maintenant, mais vous pouvez y réfléchir, faire un plan d'action et ça corrobore complètement avec Mercure en Capricorne. Donc là, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous avez envie d'avoir un Astrofocus 2025. Je le fais que jusqu'au 15 janvier. Donc, si vous êtes intéressé, c'est maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de transit. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.